Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Radio de Poudlard. Aujourd'hui, je sors la première vidéo d'une série appelée Harry Potter en bref, qui va reprendre tous les chapitres des 7 tomes de la saga Harry Potter. Chacun des chapitres fera l'objet d'une vidéo où je résumerai l'histoire en quelques minutes en employant un maximum de détails. Sans plus attendre, je vous laisse avec le chapitre 1 du premier tome. Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 1, le survivant. Ce chapitre se déroule du 31 octobre au 1er novembre 1981. Le premier chapitre du premier tome de la saga commence par une présentation de la famille Dursley, qui habite au 4 Private Drive. Nous avons le chef de famille, Vernon Dursley, un homme particulièrement grand et massif. Il n'a pratiquement pas de cou et possède une moustache de grande taille. Il a le cheveu brun séparé par une raie bien nette. Vernon est le directeur d'une entreprise de perceuses, la Grunnings. Sa femme, Pétunia, est une mère au foyer. Elle est blonde, grande et mince, avec un long cou et un visage faisant penser à un cheval. Il est dit que ce couple souhaite avoir une vie normale et redoute plus que tout au monde tout ce qui est bizarre. On apprend un peu plus tard que Pétunia est la sœur de la mère de Harry. Pétunia et sa sœur ne se sont pas vues depuis des années pour une raison qui n'est pas expliquée immédiatement. Le matin, en allant travailler, Vernon croit voir un chat qui lit une carte routière, mais quand il re-regarde, le chat est parfaitement normal. Il remarque aussi que de nombreux passants portent des capes, ce qui le rend furieux car il déteste tous ceux qui s'habillent de façon extravagante. Lorsqu'il travaille à son bureau, il ne voit pas que de nombreux hiboux volent dans les rues de la ville derrière lui. Et en sortant de la boulangerie, il entend même 2 passants chuchoter et entend dans la conversation le nom de Harry Potter. Un homme s'autorise même à faire un câlin amical à Vernon en lui disant que les moldus comme lui devraient fêter la disparition de vous savez qui. Vernon, choqué, ne répond même pas et rentre chez lui. À son retour à la maison, il retrouve le même chat qu'il a croisé ce matin. Vernon demande ensuite à Pétunia quelques infos sur sa sœur et son fils, et alors il apprend qu'Harry est bien le nom de son neveu. Lorsque la famille Dursley part se coucher, on poursuit le récit avec Dumbledore qui se trouve dans Private Drive. Dumbledore est décrit comme grand, mince, aux cheveux et barbe argentée descendant jusqu'à la taille. Il éteint alors toutes les lumières de la rue avec son éteignoir, puis s'approche du chat et l'appelle McGonagall. Le chat se transforme alors en vieille femme. Minerva McGonagall est une femme de grande taille et d'allure sévère. Elle a toujours les cheveux attachés en un chignon serré, des lunettes carrées et des robes très souvent de couleur vert émeraude. Sous forme de chat, c'est un chat tigré avec des marques au niveau des yeux, semblables à des lunettes. Il parle alors de la fête que les sorciers font un peu partout dans le pays, et McGonagall exprime son mécontentement car les sorciers ne se sont pas du tout tenus discrets. McGonagall demande son avis à Dumbledore car elle pense que vous savez qui a vraiment disparu. Dumbledore acquiesce et pense la même chose. Il demande alors à McGonagall d'arrêter de prononcer « vous savez qui », mais plutôt « Voldemort ». Dumbledore dit que l'on ne peut faire que des suppositions et que l'on ne saura sûrement jamais la vérité. Elle dit alors à Dumbledore que Voldemort est venu hier soir à Godric's Hollow chercher Lily et James, les parents de Harry, et qu'apparemment ils seraient morts tous les deux. Elle dit aussi que Voldemort aurait essayé de tuer le petit Harry, mais qu'il n'aurait pas réussi. Et personne ne saurait pourquoi. Elle dit enfin qu'en essayant de le tuer, le pouvoir de Voldemort se serait brisé cette nuit. Dumbledore avoue à McGonagall qu'il souhaite confier Harry à son oncle et sa tante. McGonagall est alors révoltée, elle n'a vraiment pas envie qu'Harry grandisse ici. Elle dit que ce sont les pires moldus que l'on puisse connaître. McGonagall dit qu'il va devenir célèbre, et elle n'a pas envie que Dumbledore leur adresse une simple lettre qui expliquera la situation à Vernon et Pétunia. Il répond que c'est sa seule famille et que c'est le meilleur choix que l'on puisse faire. Dumbledore fait ensuite remarquer qu'Hagrid est en retard. Il dit qu'il est censé apporter Harry ici. Ce dernier arrive en moto volante très bruyante. Hagrid, lui, a les cheveux noirs, longs, emmêlés, une barbe broussailleuse qui cache complètement son visage. Il est plus grand que dans le film car il est décrit comme étant 2 fois plus grand que la moyenne et au moins 5 fois plus large. Ses mains sont décrites comme faisant la taille de couvercles de poubelle. Hagrid apporte alors le petit Harry et affirme que sa maison était pratiquement détruite quand il est arrivé.
McGonagall remarque la cicatrice en forme d'éclair sur le front de Harry. Elle demande à Dumbledore s'il peut la faire disparaître, mais ce dernier refuse, en disant que même s'il le pouvait, il ne le ferait pas, car selon lui, les cicatrices seraient utiles. Hagrid est particulièrement ému quand ils doivent laisser Harry devant la porte des Dursley. Dumbledore dépose une lettre sur la couverture du petit Harry. Et à la fin du chapitre, Dumbledore rallume toutes les lumières de la rue, McGonagall se retransforme en chat et Hagrid repart avec sa moto. Dumbledore dit alors la même phrase que dans le film « Bonne chance, Harry ». Le narrateur raconte ensuite que Pétunia trouvera le petit Harry le lendemain matin en sortant les bouteilles de lait. Et voilà, c'était le résumé du chapitre 1 d'Harry Potter à l'école des sorciers. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire une vidéo assez courte. Normalement, on est sur du 5 minutes à peine pour juste le résumé. Donc on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2. À bientôt!